Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous apporte de pouvoir encore venir en ce début de week-end pour t'apporter la parole vivante, la parole qui te permet d'avoir une paix dans ton cœur malgré tout ce qui se passe autour de nous. C'est vrai, c'est un temps incertain pour les païens, mais pour les chrétiens, c'est un temps de joie parce que dans tous les cas, dans tous les camps, un chrétien est gagnant dans cette situation. Le chrétien ne sera que perdant ou alors vivra dans la peur quand il ne connaît pas son identité. En fait, qui est chrétien? 2 Corinthiens 5, chapitre 17 à 21, t'explique ton identité, que tu es une nouvelle créature quand tu es en Christ. Les choses anciennes, c'est-à-dire ce que tu as eu à faire, la domination de Adam, la domination d'Adam qu'il a donnée au diable, et le diable est devenu ton maître pour te conduire à faire des mauvaises choses, pour te tuer toi-même. Cette domination est finie. Maintenant, tu as une capacité qui te permet de résister au mal par la puissance du Saint-Esprit. Et aussi, tu es dans ce monde comme ambassadeur. Dieu t'utilise pour réconcilier le monde entier à lui. C'est-à-dire, Dieu te voit, ce que Dieu fait dans ta vie va pousser les autres, les gens qui ont été à la même école que toi, tes frères et sœurs, à voir ta vie et dire que non, je veux aussi avoir la vie là. Comment les choses là ne l'arrêtent pas? Moi aussi, je veux avoir ça. Et maintenant, tu leur parles de Jésus-Christ. Tu vois, le Seigneur nous a donné une mission. Il n'a dit à aucun endroit dans la Bible que ok, quand vous allez voir les mauvaises choses passer dans le monde, commencez à avoir peur. Il a dit, occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. C'est-à-dire que toi et moi, nous avons le devoir de gagner nos frères et sœurs pour le Seigneur Jésus. Je le répète, nous avons ce devoir jusqu'à ce que Jésus vienne, jusqu'à ce qu'il vienne nous enlever. Donc, ne te dis pas que mais les choses, non. Dieu donne le temps aux méchants de se repentir. Mais le temps arrive où le Seigneur va dire que ça suffit comme ça. Mon fils, va en bas, prends tes élus et reviens ici là. Je vais maintenant descendre avec ma colère pour punir ces impies qui ne veulent pas changer. Mais entre-temps, nous avons le devoir d'être occupés. Donc, je continue à te parler de 2 Corinthiens 5, de 17 à 21. Au 21, il dit que Jésus qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait connaître le péché pour toi, afin que toi, tu deviennes justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu maintenant te voit dans les œuvres accomplies de Jésus-Christ. Dieu te voit en Jésus-Christ. Je n'arrête pas de l'expliquer parce que, frère, les gens écoutent des choses, après ils se disent chrétiens et après des mauvaises choses leur arrivent. Quand tu connais ton identité, aucun mal ne pourra t'arriver. 10 000 vont tomber à ta droite et 1000 de l'autre côté. 11 000 personnes vont tomber autour de toi et ta famille. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui encore, je continue à te parler de quelle attitude, comment aucune arme forgée contre toi ne va prospérer. La parole de Dieu nous a dit cela dans Isaïe 54, que bien sûr, ils vont former les armes, comme ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Mais comme c'est l'homme qui a fabriqué cela, lui, Dieu a aussi fabriqué le destructeur pour la détruire. Donc aujourd'hui, je vais continuer à aller dans le psaume 91 parce que j'ai dit depuis le début de l'année, j'ai toujours conseillé au peuple de Dieu de lire le psaume 91 à haute voix. Tu le personnalises. J'ai donné des copies personnalisées que j'ai distribuées sur Facebook. Si tu n'as pas encore une, envoie-moi un email à mangainclass@gmail.com. Je vais t'envoyer ça. Donc, tu vois, quand tu lis le psaume 91 tous les jours, le matin avant de sortir, le soir avant de te coucher, le psaume 91 a tout ton salut, tout le paquet que Dieu t'a donné
en Jésus-Christ se trouve dans le psaume 91. Donc aujourd'hui, je vais te parler aussi dans le psaume 91, comme nous sommes en train de faire toute cette semaine. Je vais aller du verset 14 au verset 16. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit ici quoi? Dieu dit ici que là, Jésus dit ici là que puisque tu l'aimes. Dans Jean 14, quand il est en train de parler à ses disciples, il est là, si vraiment vous m'aimez et vous gardez mes commandements, vous allez vivre. Les commandements de Jésus ne sont pas difficiles. Jésus a accompli les 10 commandements pour toi et moi. Donc toutes les bénédictions de Deutéronome 28 sont pour toi parce que le premier verset, Jésus l'a accompli sur son corps. Il a payé pour tes malédictions. Il a payé pour tout ce que tu crois que tu as reçu ça de ton père. Non, c'est des mauvais choix que tu peux prendre et tu commences à blâmer tes parents que c'est parce qu'eux, ils faisaient ça avant que toi aussi tu fais ça. Si tu vois que ton père fait une mauvaise chose, demande à Dieu de te donner la force de ne pas le faire. Donc, frères et sœurs, la parole de Dieu dit ici quoi? Il dit que, puisque tu l'aimes, la première des choses, c'est que tu dois aimer Jésus. Jésus t'aime parce qu'il est venu dans ce monde pour te sauver. Comment tu aimes Jésus? C'est que tu le mets dans tout ce qui est à toi. Tu apprends à connaître ce que Jésus-Christ a fait. Tu fais de Jésus-Christ le centre de ta famille. Dans toutes choses, tu l'invoques. Tu dis, Seigneur, je remets cette situation entre tes mains. Toi, tu es venu dans ce monde comme un homme, mais tu n'avais pas la puissance de faire le mal qui est venu sur moi à cause d'Adam. Donc, tu connais mes faiblesses. Seigneur, donne-moi la sagesse et la force de régler ce problème. Tu vois, c'est ça qu'on appelle aimer. Parce que dans tout ce que tu fais, c'est Jésus qui le fait. Il le fait. Et il dit qu'il va te délivrer. Il va te protéger parce que tu connais son nom. Son nom, le nom de Jésus là, veut dire salut. En hébreu, en grec, tout ça là. Quand tu définis ce nom, tu vas voir que Emmanuel, tout ça là, ça veut dire le salut. Ça dit, il te sauve de toi. La première des choses que Jésus t'a sauvé, toi et moi, il nous a sauvés de nous-mêmes. Parce que ton premier ennemi, frère et sœur, c'est le gars là que tu regardes au miroir tous les jours. Le gars là que tu vois. Celui qui te met dans les problèmes. Donc Jésus est venu pour te sauver de cette personne-là. Donc il a dit que si tu l'aimes, il va te délivrer. Et il dit que tu l'appellerais dans les problèmes, dans les situations. Et il va venir avec toi dans les problèmes. Il va te délivrer et il va te glorifier. Et il va te rassasier de longs jours. Et il va te faire expérimenter son salut. Frères et sœurs, moi j'expérimente le salut du Seigneur Jésus-Christ tous les jours. Le fait que je te parle aujourd'hui, c'est parce que j'expérimente le salut du Seigneur Jésus tous les jours. Je ne peux pas te cacher. Expérimenter le salut de Jésus tous les jours, c'est une très bonne vie parce que tu vis, tu n'as rien à te reprocher, tu dors la nuit, ta famille est en paix et tout cela, tu dors et le matin, de bonnes choses arrivent. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit encore dans Romains 10, 13, il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, ou alors il ne sera jamais confondu, dans les bonnes versions bibliques. Donc j'ai dit toutes ces choses. J'ai dit toutes ces choses parce que je veux que tu comprennes une chose. Le Seigneur t'aime et il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi tout ce que tu peux faire être dans ce monde.
Et il t'a demandé tout simplement de le connaître, de l'aimer, de l'invoquer dans tes problèmes. Il n'a pas dit que tu portes la plaque sur la tête pour dire des choses. Non, ta vie même doit manifester la vie de Jésus. Donc, il est très important que tu puisses le comprendre. Parce que si tu ne le comprends pas, frères et sœurs, tu seras toujours dans les problèmes. Tu vas te poser les questions. Mais pourquoi je vais à l'église, mais je ne parviens pas à prospérer? C'est parce que tu es là, tu passes ton temps à confesser les péchés que Jésus t'a déjà pardonnés parce que Jésus sait que tu vas les faire. Je ne dis pas de continuer à pécher, mais je dis que viens avec courage devant Jésus parce qu'il va te sauver de tes situations. Il va te sauver de toi-même. Voilà le message que j'apporte. Arrête de te condamner par le passé, par des mauvaises instructions. Regarde l'enfant prodige. Lis cette histoire. Est-ce que cet enfant est revenu dire à son père que papa, je reviens, et son père lui a dit, va ramener tout l'argent que tu as mangé, tu es parti. Est-ce qu'il a fait ça? Il n'a pas fait ça. Il a couru pour couvrir son enfant, pour qu'on ne puisse pas le lapider. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, chrétien, lève-toi et sois un enfant. Arrête d'être un bébé. Déclare ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Apprends à le connaître et tu vivras mieux dans ce monde. Les choses qui se passent autour du monde là ne vont pas t'affecter parce que Jésus-Christ est avec toi. J'ai dit tout ceci parce que toi, j'ai parlé tout ceci pour les chrétiens, mais si toi tu es là, tu vas dans l'église tous les jours, et ou alors tu ne vas pas dans l'église, tu te dis que ton père ou ta mère, à cause des déceptions, tu as découvert que tu ne peux pas aller à l'église, tout ça là. Ce n'est pas un problème. Ce que je te dis aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ t'aime. Et il veut faire de grandes choses dans ta vie. Donc, maintenant, je te pose une question. Qui tu invoques quand tu as des problèmes? C'est la question que je veux te poser. Qui invoques-tu? Qui invoques-tu quand tu as des problèmes? Qui tu invoques? Invoques-tu tes ancêtres? Invoques-tu quelqu'un qui n'est pas mort, qui n'est pas ressuscité d'entre les morts? Jésus-Christ est la seule personne qui est ressuscité d'entre les morts et qui est allé au ciel, qui habite à la droite de Dieu aujourd'hui pour toi et moi. Il est la seule personne. Donc si tu ne l'as pas encore accepté comme ton sauveur personnel, frère et sœur, il va venir bientôt. Et il va enlever l'église. Et tu seras dans ce monde. Et tu vas vivre des choses terribles. Je ne veux pas te faire peur, mais je te dis juste la vérité. Parce qu'après l'enlèvement, ce qui se passera dans ce monde, tout ce que vous faites là avec vos petits dieux d'Égypte là, ça ne va pas vous sauver. Ce sera la terreur. Vous allez vivre ces choses-là. Mais je te tends la main aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai appris que tu es le sauveur du monde. Je viens au-devant de toi. Pardonne-moi tous mes péchés. Et maintenant, comme tu m'as pardonné, maintenant je suis un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, comme le Père t'a ressuscité d'entre les morts en te glorifiant, je reçois le Saint-Esprit dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que comme le Père t'a glorifié, aujourd'hui, je reçois le Saint-Esprit dans ma vie et le baptême du Saint-Esprit. Sama koma sendele makandala. Mola masendele bokolo basandala. Tu vois, dès que chaque fois que je dis ça, moi je prie beaucoup en langue. Mais chaque fois que je le dis, je me mets à prier en langue parce que le Seigneur parle en moi. Ça veut dire que c'est Dieu qui parle, c'est Dieu en toi qui parle. Donc, comme tu as accepté le Seigneur, maintenant que tu as reçu ce parler en langue, ou alors tu vas dormir, tu vas commencer à parler, continue à parler et ça va se développer. Lis la parole de Dieu, lis l'évangile de Jean, lis les écrits de Paul, et tu vas comprendre ton identité en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Et je ne vais pas finir aujourd'hui sans toutefois qu'on prenne la communion. Parce que nous devons prendre la communion. La parole de Dieu, Jésus a dit que
Chaque fois que vous le faites, vous vous souvenez de ce que j'ai fait. Ce qu'il a révélé à Paul. Et il a dit que si vous vous examinez vous-même, vous ne serez pas condamné. Vous examinez vous-même, ça dit que si tu t'examines que oui, Jésus est capable de porter tes maladies, la maladie ne sera pas sur toi. Tu ne vivras pas dans une église, dans un quartier, dans une famille où tout le monde est toujours malade et on se dit chrétien. Parce que tu as jugé que tu as examiné la communion, le corps de Jésus. Tu as dit que oui, son corps a porté tes maladies. Et c'est pas ces médecins que tu as été guéri. Donc aujourd'hui, voilà pour moi, va prendre ta communion, un peu de jus, voilà mon jus, voilà mon biscuit. Je vais t'attendre un tout petit peu, va aller chercher. La parole de Dieu dit que ainsi, on connaîtra que vous êtes mes disciples parce que vous faites ce que je vous ai dit. Jésus nous a dit que quiconque mange sa chair et boit son sang ne mourra point. C'est dans Jean 6. Et dans le même Jean 6, il a dit au moins 5 fois, il a parlé de manger. Donc ne spiritualise pas ça. C'est son corps. Tu vois, quand tu prends le biscuit et le jus, tu les bénis, ça devient le corps de Jésus et son sang. Donc maintenant que tu as pris, nous prions. Seigneur, nous te remercions. Je bénis ce pain et je bénis ce jus, qui soit aujourd'hui ton corps et ton sang. Maintenant, Seigneur, je te remercie parce que toi seul tu as porté sur ton corps toutes mes maladies. Tout ce que j'ai pu recevoir à cause du péché d'Adam, tu l'as porté sur ton corps. Tu as été meurtri pour ça. Ton dos a été déchiré à cause de toutes ces choses. Et tu es mort à la croix avec toutes tes malédictions, avec toutes les conséquences de mes péchés. Et lorsque le Père t'a ressuscité d'entre les morts, il m'a aussi ressuscité avec toi. Et je vis aujourd'hui par la justice. Et par tes meurtrissures, j'ai été guéri de toute maladie, cachée ou exposée dans mon corps. Merci Seigneur. Tu m'as. Seigneur, je te remercie pour cette coupe, qui est la coupe de ton sang, que tu as versée pour le pardon de mes péchés. Et par cette coupe, tu m'as racheté de toutes les malédictions. Par cette coupe, tu m'as fait juste devant Dieu, parce que tu as payé pour tous mes péchés. Et tu as ratifié une nouvelle alliance entre le Père et toi, qui me fait juste 24 sur 24. Alors, comme je bois cette coupe aujourd'hui, j'active ma bénédiction du juste, qui est la prospérité, la paix, la bienséance, la bénignité, la prospérité et la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie parce qu'à selon Jean 6, tu as dit que si je mange ta chair, je bois ton sang, je ne vais pas mourir. Donc la mort n'est pas mon partage. C'est ton avènement qui est mon espérance. Et comme tu ne déçois jamais l'espérance du juste, je crois que je vais vivre jusqu'à ce que tu viennes enlever ton peuple dans ce monde. Et comme tu as aussi dit que si je mange ta chair, je bois ton sang, je vais vivre par toi. Comme le Père qui t'a envoyé, tu vis par lui. Moi aussi, comme j'ai mangé ta chair et ton sang, je vais vivre grâce à toi. Et comme tu es allé avec le Père, maintenant, je vais faire des grandes choses dans ce monde, plus que toi tu as fait, juste parce que tu es avec le Père. Donc je reçois ce soir la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie, qui va, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as béni du Saint-Esprit, tu m'as oint du Saint-Esprit aujourd'hui, et de puissance, et je vais partout, je fais le bien. Je guéris les malades, ceux qui sont oppressés par le diable, je les guéris. Parce que Dieu Tout-Puissant, tu es avec moi. Je te remercie, Seigneur. Je t'exalte, je te bénis. Je te dis merci pour cette nouvelle vie, pour cette nouvelle victoire. Seigneur, donne-moi davantage des révélations pour que je puisse te connaître. Merci, Seigneur.
Donc, tu vois, frère et soeur, tu as fait cela. C'est très facile. Le christianisme n'est pas une religion. C'est la relation entre ton Créateur et toi qui t'aime. Donc, voilà tout ce que j'ai pour toi ce week-end. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et ta famille. Je te couvre toi et ta famille entière avec le sang de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. À vendredi prochain, que le Seigneur te bénisse. Amen.